la gloire, Seigneur. À toi l'honneur, à toi la Tu gloire. es grand. À toi la gloire, Tu Seigneur. es grand. Tu es grand. Oui, tu es grand. 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 Ta grandeur est infinie. Tu es grand. Tu es grand. Tu es grand. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Toi, tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Agneau assis sur la terre, tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Toi, à toi la Tu gloire. es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Nous t'appartenons. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Bénis le Seigneur ce soir, rends-lui grâce et rends-lui gloire pour sa présence, pour sa fidélité, pour sa bonté encore avec nous et au milieu de nous ce soir. Élevons ensemble la voix, bénissons le Seigneur pour tous ses bienfaits et ses hauts faits, pour sa présence ici au milieu de nous, pour sa fidélité. Rendons-lui grâce et rendons-lui toute la gloire au nom précieux de Jésus-Christ. Excellent Père de grâce et de bonté. Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Merci pour ta fidélité encore ce soir. Merci pour ta présence dans nos cœurs. Merci pour ta présence en nous. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta présence avec nous. Merci parce que tu es là, Seigneur, tu es là. Merci pour ta présence qui est réelle dans nos cœurs. Merci, Seigneur, pour toute ta fidélité. Merci pour ta miséricorde que tu as manifestée encore sur nos vies. Sois béni et loué, sois exalté. Merci parce que en nous tu es, avec nous tu es, et parmi nous, Seigneur, tu es ce matin, ce soir. Sois béni, sois loué, sois exalté. Père, sois remercié dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons bénir Dieu pour ses bontés envers nous, pour ses compassions envers nous, pour sa miséricorde et son amour envers nous. Rendons grâce à Dieu pour ces quatre choses-là. Son amour, sa miséricorde, ses bontés et ses compassions envers nous. Élève ta voix pour toi-même, élève ta voix pour tes frères, pour tes sœurs, élève ta voix pour chacun. Élevons la voix. Grand Dieu et Père, nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Merci pour cette occasion que toi-même tu nous donnes. Merci, Père, pour ce que tu nous permets de reconnaître encore ton grand amour manifesté pour nous en Jésus-Christ, à la croix du Calvaire, par le sacrifice de Christ. Merci, Père éternel, pour ta miséricorde. Merci encore parce que tu es grand en amour, tu es riche en miséricorde. Tu es riche en miséricorde, tu es grand en amour, tu es riche en miséricorde, notre Dieu. Sois béni et loué, sois exalté pour tes bontés et tes compassions qui ne sont point épuisées, qui ne sont point à leur terme. Mais Père, tu les renouvelles chaque jour, tu les renouvelles chaque matin pour chacun d'entre nous. C'est pourquoi nous t'exaltons et nous te bénissons. Nous te rendons absolument toute la gloire. Sois béni, sois loué, sois exalté, Père. Makara somba ekete bronta likatu mashende ibalakata balikata bronde sande lakato brasi kato mareta emanta sonde ibadala katuna shente kebarado ebra katonda salina koba ikatela basa mandi la katonda jende brekatos kantela bare radaba sunta kindo solo mono katabarianta sunda ibarata
Ebarato kandela katuba shande lota ke brasuta ke la basuta ke la masanda lento sondo bradi katula kabarata sonda emanta suketele marato koto boko to mashinda kaba lebronda city kiba kanta balawe mandela katu sabera katondo shikatela bakaria no santa imantos kinta kebrati katiba la kata yendele kete brekete sunda ibraskonde breke Moshinda Mandila Katura Katabasunta Ikabro Sante Libra Sato Kalina Kabo Shate Kabara Katuna Linga Brose Kete Merianto Sinda Ikaba. Père, merci pour tes grandes bontés envers nous. Merci pour tes compassions sans fin. Merci pour ta miséricorde. Merci parce que Père, ta bonté dure à toujours. Ta compassion dure à toujours. Ta miséricorde dure à toujours. Ton amour est éternel. Sois béni et loué, sois exalté, sois glorifié, sois magnifié, Père, par le Saint-Esprit, au nom précieux de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Tu vas élever la voix encore et tu vas bénir le Seigneur. Oui, pour ce merveilleux sang qu'il a versé pour toi à la croix. C'est le sang de la nouvelle alliance. C'est le sang de la rémission de nos péchés. C'est le sang qui nous a rachetés. On n'a pas été rachetés par l'or et l'argent. Comme dit 1 Pierre 18-19, on a été rachetés par le sang précieux de Christ. Tu vas bénir le Père pour le sang de Jésus qui est versé. Le sang de son Fils qu'il a versé pour ton rachat. Le rachat de ton âme, pour la rémission de tes péchés, pour la purification de tes péchés. Il a versé ce sang-là, oui, pour toi, mon frère et ma soeur. Rends-lui grâce parce que dans le sang de Jésus, tu as été racheté et maintenant tu es passé des mains de l'ennemi et tu es dans les mains du Seigneur. Tu es la propriété personnelle du Père Céleste en Jésus-Christ par son sang qu'il a versé. Élève ta voix. Père, notre Dieu et notre Roi, nous te bénissons de tout notre cœur parce que justement le sang de Jésus-Christ est versé à la croix du Calvaire. Merci Père d'avoir donné le sang de Jésus ton Fils. Seigneur, pour chacun d'entre nous. Oui Père, effectivement tu as versé le sang de Jésus ton Fils à la croix à cause de nous. Merci de ce que dans le sang de Jésus-Christ, Père, tu nous as rachetés. Notre rachat est dans le sang. Tu nous as rachetés dans le sang de Christ. Tu nous as vraiment rachetés. Tu nous as rachetés des mains de Satan, des mains des ténèbres. Tu nous as rachetés, ô Dieu, des mains, Seigneur, des ténèbres. Tu nous as rachetés du royaume des ténèbres, du royaume de l'obscurité, du royaume du péché. Tu nous as rachetés de là-bas. Tu as payé le prix de la vie de ton Fils, Père, pour nous parfaitement racheter. Sois béni, Père, pour le rachat effectué sur mon âme. Sois béni parce que mon âme a été rachetée, ma vie a été rachetée. Oui, chacun de nous a été effectivement racheté. À cause de cela, Seigneur, nous te bénissons. Merci de ce que dans le sang de Jésus qui est versé, effectivement, nous avons reçu la rémission de nos péchés. Nos péchés ont été remis. La dette de nos péchés a été payée par Jésus-Christ. Et par son sang versé, nous avons reçu la rémission de nos péchés. Nous avons reçu le pardon de nos péchés. Nous avons reçu la rédemption. Sois béni parce que, Père, je suis racheté. Mon âme est rachetée. L'âme de mon frère, de ma soeur, Seigneur, tout cela est racheté. Nous te bénissons parce que le rachat qui a été fait sur nous est parfait. C'est un rachat parfait, un rachat éternel. Masakanda brote kele bakanta imandos ki pare katunda kela basatori maka e malakatunda rete kebokoto moshina kabalawa mandila katonda e bronta sente brikata leboro sante bakatuna sheta e mele kotoma sinta ikabola le kotobrosa Rinas kotokobaka e malakatuna shende ibraketos kande mandila kato ratekete makatabara santa. Sois béni, sois loué, sois exalté pour le sang de Christ qui est versé pour nous donner la rédemption, la rémission de nos péchés. Merci papa, tu vas encore, amen, tu vas prier mon frère et ma soeur. Le sang de Jésus qui est versé a été versé aussi dans le but de nous purifier de tout péché. Le sang de Jésus est la puissance qui purifie de tout péché. Le péché est une tâche qui ne peut pas être enlevée comme ça.
Le péché est une tâche difficile à partir de la vie, à partir d'un homme. Écoute-moi, quand le péché est quelque part dans la vie d'un homme, c'est une tâche, ça laisse des traces, une tâche qui est difficile d'être enlevée. Et la tâche du péché est tellement forte que c'est une tâche éternelle qui va t'accompagner. Et devant Dieu, cette tâche-là, tu ne peux pas la nier. Mais il y a un seul sang qui peut effacer les tâches et les traces du péché. C'est le sang de Jésus. C'est pourquoi nous devons accepter et reconnaître ce que le sang de Jésus est pour nous. Nous ne parlons pas du sang de Jésus comme d'un sacrifice vulgaire. C'est un sacrifice tellement sérieux et important. Et le sang qui est versé là a un travail terrible. Ça veut dire que le sang de Jésus efface toute tâche sur toi-même, ton vêtement, sur ta vie. C'est pourquoi on peut dire qu'il n'y a plus de doute, il n'y a plus de trouble, il n'y a plus de boue sur toi. Le sang de Jésus purifie. Non seulement le sang le purifie, mais le sang de Jésus purifie toi-même ta conscience des œuvres mortes. Parce que tout péché laisse une tache dans ta conscience. Le sang de Jésus purifie ça. Mais la puissance du sang de Jésus fait que le sang de Jésus va enlever même dans la mémoire de Dieu tes péchés. Ça, c'est encore la puissance plus grande. C'est pourquoi Dieu dit, si vous voyez que Dieu dit, je ne me souviendrai plus de leurs iniquités, c'est le sang de Jésus qui fait que la possibilité de Dieu de ne plus se souvenir du péché des hommes, c'est le sang de Christ. Amen. C'est pourquoi tu vas bénir le Père pour le sang de Jésus qui a la puissance de te purifier. Et tu vas dire à Dieu ce soir, je demande encore la puissance de purification du sang dans ma vie. Que ma vie soit purifiée. Papa, j'expose ma vie ce soir à la purification du sang de Christ. Est-ce que tu peux faire cette prière? Prie maintenant. Manta bro sante kabala kataria. Libro sande ibadola katina kobashenda. Mandila kota kebara katabara sonde ibrasa kota mekalaba. Endos kante la barada rate kete bonta iko brakata masinta mandilandos kante brakota ke la basando e maskota ke balakatuna shende ibarataka reto kobolos kante bradi katola basanda. Père de grâce et Père de bonté, merci pour le sang de Jésus-Christ qui est effectivement versé à cause de nos péchés. Le sang de Jésus est versé pour payer le prix de nos péchés et nous racheter, éternel Père, de nos péchés. Merci de ce que le sang de Jésus est versé afin que chacun de nous, éternel Père, soit totalement racheté. Mais par le sang de Christ, nous avons la purification de nos péchés. Merci pour le sang de Jésus qui détient la capacité de purifier nos péchés, de purifier les taches de nos péchés, de purifier les traces de nos péchés, de purifier les saletés de nos péchés, de purifier, oh Dieu, la boue du péché. Merci pour le sang précieux de Jésus-Christ qui est capable de purifier nos consciences des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant. Merci Père éternel, parce que le sang de Jésus a la capacité d'effacer, au Dieu, de ta mémoire, le Seigneur, nos péchés. À cause du sang de Jésus, tu as dit que tu ne te souviendras plus de nos iniquités. Tu les jetteras au fond de la mer. Le sang de Christ est cette mer qui purifie nos péchés, qui les nettoie entièrement et absolument. Père, ce soir, nous te bénissons. Nous te rendons grâce et nous te rendons gloire pour l'œuvre, ô Dieu, puissante du sang de Jésus. La purification du sang de Christ pour nos cœurs, pour nos vies et pour nos âmes. Merci parce que le sang de Jésus nous lave de tout péché, de toute œuvre morte, de toutes les souillures, de toutes les impuretés, de tout péché quelconque. Le sang de Jésus nous purifie. C'est pourquoi, Père, ce soir, nous reconnaissons que Jésus est le sacrifice divin pour nous. Il est l'agneau de Dieu, le sacrifice de Dieu. Il est le sang de Jésus, de Dieu divin qui est versé. Jésus est le sacrifice et dont son sang est versé pour nous racheter, pour nous purifier de tout péché. C'est pourquoi, Père, ce soir, reconnaissant et plaidant les mérites du sang de Jésus, nous demandons que, Père, le sang de Christ nous purifie encore ce soir. Papa, nous sommes devant toi parce que tu es notre Dieu, tu es notre Père. Nous sommes tes enfants. C'est pour cette raison que nous sommes dans ta présence. Et Père Saint, nous prions afin que le sang de Jésus que tu as versé toi-même pour nous, nous purifie encore ce soir. Nous lave de toute œuvre morte, de toutes les souillures du cœur, de l'âme et du corps. Que nous soyons purs, que nous soyons lavés, que nous soyons nettoyés de toutes les œuvres mortes.
de toutes les souillures, de tout péché quelconque. Que le sang de Jésus parle encore dans nos cœurs et dans nos vies pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci, Papa, parce que ce soir encore, nous plaidons non pas nos propres mérites, mais nous plaidons les mérites du sang de Jésus. Nous plaidons les mérites du sang de Jésus. Nous plaidons les mérites du sang de Jésus pour purifier nos cœurs, nos âmes, nos corps et nos consciences des œuvres mortes, pour que nous servions le Dieu vivant, le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute bonté. Ibrantas kotabe lakate, manda brakato koboko boko shanta, ibrakete ke sobalakate, landi brata korabasinda, reteke bosale katuma shenda, e manto suka le marataka, imoto sande, brati konos kabela, lati kanos kantela barina, rento sondo ibradeskate, malikatonda shalena kaba, roto saliato kabrenta, fareto suduguba kalabasinte balaka meskonde breto ko barakatia lisku pakera do santa. Papa, nous plaidons le sang de Jésus. Là où il y a le sang de Jésus qui parle, là où il y a le sang de Jésus qui se manifeste, oh Dieu, les accusations de l'adversaire sont mises de côté, les condamnations de l'ennemi sont mises de côté, les saletés sont nettoyées, le péché est purifié par le sang de Christ ce soir. Et cobra sinde balakato mantikos kabento salena ratu katela barianto sadibrakata ibronto sende brikatonde skaba loto koba shina manaka e maskote breko tobos kalabadia ngandila katonda sente brikataska vonde ekotokos kaberakati luske brate sobradia takuna e meno kaske balanto sibalenta luntu kunash kebarakata. Ce soir, expose ton cœur au sang de Christ. Papa, nous exposons nos cœurs au sang de Jésus-Christ ce soir. J'expose mon cœur au sang de Jésus. J'expose mon esprit à mes corps. Ma vie entière sous le sang de Christ. Purifie nos cœurs des œuvres mortes. Purifie-nous de toutes les souillures du cœur, de l'âme et du corps. Papa, nous plaidons le sang. Nous plaidons le sang de Jésus, le sang merveilleux, le sang puissant de Christ. Mandoski bareta, o barra sonte brikiti makato, luke bakoto mosina menakota, ibalanto sante labara, roto koto bakalabazi, inoskente brento sulaketa, ratikato labarato kosende, indos kante labaritako, maskindo brate konasila nokate. Au nom de Jésus-Christ, merci Père, parce que le sang de Jésus ce soir nous purifie des œuvres mortes, nous lave de tout péché, de toute forme de souillure. Nous plaidons le sang de Jésus afin encore de confesser et d'être purifié totalement au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Amen. Ce que nous voulons faire, ce que nous sommes en train de nous voulons faire et nous essayons toujours de faire, c'est de ne pas prier sans intelligence. Vous savez, un moment, un chrétien, tu peux tenter de prier sans intelligence. Ça veut dire que tu formules la prière, mais sans intelligence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les gens de chrétiens qui prient sans avoir la compréhension, la révélation. Je crois que la prière donne l'assurance lorsque tu pries avec connaissance, avec compréhension. Amen. C'est pourquoi si vous voyez chaque fois on sort la parole de Dieu, on expose la parole avant de prier, c'est pour que nous puissions prier avec intelligence. Amen. Parce que l'ignorance est un grand problème. Écoutez-moi, je te dis le danger de l'ignorance. Quand quelqu'un est ignorant, il pense ignoramment, il parle ignoramment. L'ignorance affecte tout dans ta vie. Quand tu es ignorant, tu te comportes comme un ignorant. Tu penses comme un ignorant. Tu parles comme un ignorant. Tu réagis comme un ignorant. Tu prêches comme un ignorant. Tu pries comme un ignorant. L'ignorance est terrible. Un homme ignorant, tout ce qu'il fait est teinté de l'ignorance. Ça veut dire que la teinte de l'ignorance est sur toi. Mais un homme qui a la connaissance, quand il pense en connaissance. Il parle en connaissance. Il agit en connaissance. Il relationne les autres en connaissance. Il réactionne en connaissance.
C'est pourquoi nous devons apprendre. Si tu es habitué à nous ici, tu sais qu'on apprend à prier on apprend à prier avec intelligence. On ne prie pas sans intelligence. Parce que tu vas voir qu'un homme qui prie avec intelligence, ça veut dire qu'il sait ce qu'il est en train de dire. Il n'est pas. Écoute, c'est la connaissance qui fait que ta prière n'est pas juste des vaines paroles. Tu ne crois pas que c'est en multipliant des vaines paroles que tu serais exaucé. Quand un homme a la connaissance, il ne prie pas comme les païens. Les païens s'imaginent, Jésus vous a déjà dit, ils s'imaginent que c'est à force de paroles qu'ils seront exaucés. Pourquoi Jésus dit ça? Parce que le païen prie sans intelligence. C'est-à-dire il prie sans compréhension de la parole de Dieu. Il prie dans l'ignorance. Donc comme il est ignorant, il prie sans intelligence, alors il pense que c'est à force. Il parle, je suis venu dans l'église, les gens là, ils bavardent seulement. Gars, priez, on dirait c'est comme ça. C'est comme ça, gare à vous, quand vous voulez prier de nouvelles personnes, de nouveaux chrétiens, il ne faut pas dire prions. Il faut leur montrer ce qu'on a. La prière, ça s'apprend. Quand vous suivez un nouveau chrétien, il faut lui dire, il faut lire la parole, il faut prier. Au moins, le minimum 0, il faut lui dire, il faut apprendre, lire la Bible, il faut prier. Pourquoi, écoutez, pourquoi quand quelqu'un est converti, le minimum qu'on enseigne à la personne, c'est lui dire, lis et médite la parole et prie. Vous avez remarqué, c'est les deux choses qu'on commence à enseigner à une nouvelle personne. Pourquoi on lui dit de lire la parole et de prier? Parce qu'en lisant la parole, il va apprendre, il va étudier le langage par lequel on parle à Dieu. La parole de Dieu va devenir son langage de communication. Sinon, il va bavarder. Je vous ai raconté l'histoire ici. Nous tous, qu'on allait à l'église, on dit prions. On a vu les gens qui crient Éternel mon Dieu, mon roi. On s'est dit, donc c'est que, c'est quand tu pries faux chose. Et dans la maison de mon père, d'abord mon père me persécutait. Regardez, il me persécutait, il ne voulait pas y aller à l'église. Quelqu'un qui te persécute, il ne veut pas que tu ailles à l'église. La persécution est rude. Et puis moi, je dormais dans une chambre salon à côté, et puis j'ai pris la nuit. Éternel mon Dieu, mon roi, je te bénis. Regardez comment je suis en train de prier, c'est intelligent. Je me crée problème. Il se réveille, il dit, le voisin se réveille, il dit, voisin, il y avait un problème chez toi la nuit hier. Il dit, non, il n'y avait pas de problème. Il dit, mais pourquoi? Il dit, on entendait quelqu'un crier. Donc moi, j'ai pris pour lui l'entendre quelqu'un qui crie au secours, qui est en danger. C'est comme ça les païens voient nos prières. Les païens que tu pries dans tu cries là. Parce que j'ai pris cette intelligence. Je pense que la prière, c'est en bavardant beaucoup et puis en parlant fort. Il y a des gens jusqu'à présent, ça n'a pas quitté vos têtes. C'est le moyen de penser, ça n'a pas quitté. Il y a plein de dans vous, je vous remarque là. Hey! Il dit, quand il va ça, il dit, celui-là, ça n'a pas encore quitté. Mais il faut aller en France. Un jour, Dieu n'a qu'à permettre du temps en France. Il faut avoir un voisin. Seigneur, mon Dieu, je te bénis. Il va faire coco. Tu vas voir la coco, ça que c'est la police. Quand ils vont te mettre en prison, tu vas comprendre que ce n'est pas dans tous les lieux on crie quand on prie. Il te prévient. Ok. Il y a des gens, vos propriétaires veulent vous chasser parce que vous les embourrez quand ils dorment. C'est pas, vous êtes dit, sinon c'est les démons. Ceux-là, c'est les sorciers. C'est à cause de ça, ils font sorcier. C'est à cause de ça, ils veulent nous chasser. En réalité, ce n'est pas ta prière. Ce n'est pas le fait que tu pries Dieu qui les chasse. C'est le fait que tu les déranges quand ils dorment. Parce qu'on n'a pas compris la prière tous. Parce que ceux qui étaient devant nous, qu'on dit de prier. Il y a la même. Au nom puissant de Jésus. Donc, puissant, il ne dit pas puissant. Façon de puissant. On dit, donc peut-être il faut dire ça pour que ça va. Hey! Il dit, quand tu es nouveau, tu copies tout. Un nouveau n'est pas un imitateur, c'est un tricheur. Il n'imite pas encore, il triche. Parce qu'un imitateur, c'est quelqu'un qui a appris les principes de la chose et qui les répète. Un imitateur, il a vu les traces de la chose et puis il suit. Mais un tricheur, même les erreurs, il ramasse. Mais quelle persécution ça ne m'a pas envoyé? Ça m'a amené persécution. Jusqu'au moment où Dieu va m'apprendre à prier. Le Seigneur m'a dit, la prière, ça va bavarder. Quand ça a commencé à chauffer, maintenant j'étais obligé de m'asseoir. J'ai prié. Seigneur, je te bénis. Je te rends grâce. Qui m'a appris ça? C'est douleur. Et comme mon père sait que j'ai prié un moment, il ne m'entend plus prier. Donc il pense qu'il ne prie pas. Mais il dit, il vient souvent, il voit, est-ce que je parle? Mais je touffe ma voix, je prie en secret. C'est là que j'apprends à prier. J'ai appris à prier sous la douche.
dans les toilettes. J'ai appris à prier. Il y a des moments, je m'assois au salon, calme, et j'apprends à prier. J'ai compris qu'en réalité, la prière, ce n'est pas le volume de la voix. C'est l'intelligence que tu as et tu sais ce que tu dis. Même si tu le dis doucement, mais il faut le dire avec intelligence. Arrêtez donc, quand tu pries, ce n'est pas le volume de la radio de ta voix que Dieu regarde. C'est quoi? C'est l'intelligence à laquelle tu sais plaider devant lui. C'est l'intelligence à laquelle tu prends une situation qui te concerne et tu sais rassembler les paroles qu'il a données. Seigneur, tu as dit, il est écrit. Parce que tu as dit, je viens. Donc, quand tu pries la parole, la connaissance, Dieu voit quelqu'un qui prie avec intelligence. Il dit, ah, mais le jeune homme là, il sait me convaincre. Un homme qui prie, il sait convaincre Dieu. Un avocat qui sait plaider la situation, il sait prendre les articles, les combiner et convaincre le juge à les faits à l'appui. Or, en Jésus, on a les preuves, les faits divins de Christ sont des preuves avec lesquelles on peut partir. Vous savez, pour convaincre un juge, il faut avoir des preuves, n'est-ce pas? Or, la Bible, les paroles de Dieu sont des preuves que Dieu nous a laissées. C'est quoi? Il dit, venez et plaidons. Il dit, venez et plaidez. Dieu autorise tout homme à venir plaider dans la prière. Mais les gens ne savent pas plaider parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils ne savent pas ce que Christ a fait. Ils ne savent pas, comment on dit cela, les promesses de Dieu, les paroles de Dieu pour eux. Ils ne savent pas, ils n'ont pas les preuves dans leurs mains. Il faut avoir les preuves. C'est pourquoi souvent quand on met la parole avant de prier, c'est pour nous éduquer à prier sans la parole. Aujourd'hui, je sais que la plupart d'entre vous, vous ne pouvez plus prier sans la parole. En tout cas, si tu nous as suivis pendant 1 mois, 2 mois, tu ne peux plus prier sans la parole. Parce qu'on donne tellement de versets que toi-même, il y a des gens, je vois, chaque sujet de prière que donne, ils notent ça dans le cahier. Ils donnent les versets et puis il y a des gens, vous croisez vos bras, vous me regardez. Il n'y a pas de problème. Je vous regarde, vous tous. Chacun peut avoir sa manière de retenir sa leçon. Ok. Mais je vois ça, pourquoi? Mais je regarde. Et je dis, quand Dieu est en condition les prières, je vois que c'est les mêmes choses là, ils prennent et puis ils travaillent et puis ils essaient de formuler les prières. C'est comme ça qu'on apprend à grandir. Nous tous, c'est comme ça qu'on a fait. Au départ, tu n'as pas de point de prière, mais tu prends les points de prière que ton pasteur donne. Et puis tu t'assois. Quand toi aussi tu veux prier, tu répètes. Et en répétant, à un moment, des points de l'esprit viennent en toi. L'esprit te donne des points de prière. Amen. C'est comme ça. Je le fais parce que moi, certains devanciers ne m'ont pas bien montré la chose. Maintenant que moi, je suis devant toi, je ne vais pas te faire tomber dans mes erreurs. Donc, je te montre la bonne manière de faire. Je ne perds pas mon temps. Je t'éduque. Parce qu'un jour, ce qu'il t'a donné là, je vais te réclamer ça. Ah, sois sûr. Un jour, je vais te dire, ma soeur, la cellule de prière de ce quartier-là, toi, il faut diriger ça. Maintenant, ça est dans ta main. Je vais te réclamer tout ce que je t'ai donné. Faut rire. L'année 2022-2023 qui t'attend là, tu ne connais pas ce qui est dedans. Il est dit, oh. Un jour, je prends 5 brebis, je dis les 5 personnes là, c'est à toi de les suivre jusqu'à ce qu'ils soient intégrés. Tu leur apprends la prière, tu leur apprends tout, tant. Ou bien, c'est comme ça. Écoute, on apprend pour pouvoir aider quelqu'un. Ok? Donc c'est pourquoi on prie avec intelligence. Allons-y dans Apocalypse. On est tous sur Apocalypse 12. Apocalypse 12, et puis 12, verset 11. Parce que les gens pensent qu'on dit sang de Jésus là. Regarde, le sang de Jésus, quand tu as l'intelligence derrière le sang de Jésus, tu sais comment faire usage de ce sang. On est d'accord? Tu sais comment faire usage. Il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Regarde, le verset dit que, écoutez, notre victoire a été causée par quelque chose. C'est ce qu'il te dit. Ou bien, il te dit, il y a une cause à ta victoire. La victoire que tu as là a été causée par quelque chose. N'est-ce pas? Hein, mon frère? Ou bien, il dit, la victoire a été causée. Il dit, tu l'as vaincu à cause du sang. Donc, intelligemment, si on te montre la cause de ta victoire, ne cherche pas une autre cause. Le jeûne et la prière ne sont pas la cause de la victoire sur Satan. C'est le sang de Jésus versé qui est la cause de la victoire. Tu sais pourquoi on dit c'est le sang? Parce que la victoire de Jésus et la défaite de Satan ont été manifestées à un seul endroit, à la croix du Calvaire. Or, à la croix, quel est l'élément typique de la croix? C'est le sang versé. La croix, c'est le sacrifice où le sang est versé. Le sang est versé, la victoire a été provoquée. Alléluia. Il dit, ils l'ont vaincu. On n'a pas dit, tout le monde,
quand tu lis là-haut, on dit les frères. Dans le contexte, on parle des frères. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Cela veut dire que le sang de Jésus a provoqué la victoire. Mais la victoire ne devient manifeste que lorsque tu sors une parole de témoignage. Une parole de témoignage, c'est quoi? C'est une parole de confession. Un témoin, c'est quelqu'un qu'on appelle à la barre pour venir confesser les événements auxquels il a assisté, auxquels il a participé. On dit, bon, viens, tu fais le jeu, et puis il confesse. Il dit, bon, quand j'étais là-bas, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Un témoin, c'est que, quand on dit témoignage, c'est le fait de dire ce qui s'est passé. De dire qu'est-ce qui s'est passé? De dire ce qui s'est passé à la croix. Non, le lien là, il dit, on l'a vaincu à cause du sang et à cause de la parole de leur témoignage. Donc, ceux qui ferment la bouche n'expérimentent pas cette victoire. La victoire a été donnée, mais tu ne peux pas fermer la bouche. C'est pourquoi, quelles que soient les oppressions des démons et les oppressions des situations que tu traverses, ne cesse pas de sortir la parole de témoignage de ta bouche. Je vais vous dire une pression d'une situation ne peut pas vous fermer la bouche. Quelle que soit la situation que tu traverses, aie le courage d'ouvrir ta bouche et de déclarer, je suis plus que vainqueur. Le sang de Jésus est ma victoire. Satan, je t'ai vaincu à cause du sang. Et je confesse le témoignage que le sang de Jésus est ma victoire. Quand ta bouche a l'audace de s'ouvrir, parce que souvent il y a des moments, des situations font que tu n'as pas envie de parler, mais oblige-toi à parler. Il ne faut pas dire, bon, moi je n'aime pas parler, parle. Écoute, je te dis ça parce que moi-même, là, je suis un gars, je n'aime même pas parler. Mais j'ai vu que ce n'est pas toujours, il ne faut pas dire que tu n'aimes pas parler. Il faut parler. Il faut parler. S'agissant de ta victoire, il faut parler. Il dit à cause de la parole de leur témoignage. Amen. Donc tu vas prier et rendre grâce au Seigneur Jésus pour son sang qu'il a versé à la croix il y a 2000 ans, qui est la plus grande cause de ta victoire sur Satan. C'est le sang qui a causé la victoire. Une cause, c'est quoi? C'est ce qui provoque l'effet de quelque chose. Là où il y a une cause, il y a un effet. Alors, le sang de Jésus étant versé, quel est l'effet que ça a apporté? Quel est l'effet? Le verset dit quel est l'effet? La victoire. Ils l'ont vaincu à cause. Cela veut dire que la cause, le sang de Jésus est la cause principale de la victoire des frères et des sœurs. Alors on va prier pour dire au Seigneur merci parce que son sang a causé notre victoire. Et ce soir, nous ouvrons nos bouches ensemble pour déclarer à l'ennemi de nos âmes que nous l'avons vaincu à cause du sang. Que quel que soit ce qu'il va faire contre toi, contre ta famille et ta maison, le sang de Jésus est toujours d'actualité pour te donner et établir ta victoire. Face à Kamanos, Kebariata, Indo Balakatama, Ratukane Kabasa, Ebrondo Sibrade Katuna Shenda Labahanda, Mandulaketa Kimasonda, Père de grâce et de bonté. Ce soir, nous reconnaissons que la cause de notre victoire, c'est le précieux sang de Jésus qui est versé à la croix. Le sang de l'agneau qui est versé à la croix est la cause de notre victoire. C'est pourquoi ce soir, nous ouvrons nos bouches en accord pour déclarer à l'ennemi de nos âmes, pour dire à Satan, pour dire aux esprits des entités ténébreuses, pour dire aux esprits malins, pour dire à Satan, quelles que soient les pressions, les circonstances et les situations, quelles que soient ses œuvres et ses manœuvres, la cause de notre victoire sur lui est toujours d'actualité. Le sang de Jésus garantit notre victoire contre lui. Le sang de Jésus garantit notre victoire. Le sang de Jésus garantit notre victoire. C'est pourquoi, quel que soit ce que Satan
toi et tes démons et les mauvais esprits, vous planifiez contre nos vies, contre qui que ce soit, nos familles, nos maisons. Nous, ce soir, nous rendons témoignage au sang de Jésus qui est versé. Nous rendons témoignage au sang de Jésus qui est versé. Nous rendons témoignage au sang de Jésus qui est versé. Le sang de Jésus est la cause de notre victoire. Le sang de Jésus manifeste la victoire de Christ par le Saint-Esprit dans le cœur, l'âme, le corps de chacun d'entre nous, dans nos maisons, pour nos épouses, pour nos enfants, pour nos frères et sœurs. Le sang de Jésus manifeste la victoire de Christ sur l'ennemi de nos âmes. Au nom de Jésus, nous le déclarons, nous le décrétons et nous l'établissons. Amen. Vous savez, le sang de Jésus peut servir dans le psaume 91. Le psaume 91, au verset 1. Le psaume 91, verset 1 dit quoi? Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut est quoi? Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il y a beaucoup de dimensions d'explication de ce passage. Mais la première dimension collée au sang de Jésus, je crois que le sang de Jésus est l'abri aussi du Très-Haut pour nous. Le sang de Jésus est aussi un abri puissant que le Très-Haut nous a donné. Tu sais pourquoi je sais que le sang de Jésus est un abri puissant et le sang de Jésus est un abri où on trouve quoi? Du repos. C'est un abri où tu trouves, c'est-à-dire que c'est un abri quand tu es là-bas où les gens sont agités, tu es dans le repos. Je crois qu'une des choses que nous tous nous cherchons dans la vie, c'est le repos. Personne n'aime palabre. C'est vrai que dans la vie, il y a des gens qui cherchent palabre. Mais naturellement, tout le monde aime le repos. Amen. Et regardez tout le système que nous mettons ensemble pour avoir le repos. Aujourd'hui, on a des voitures climatisées pour que quand tu es dedans, quand même, tu sens le repos. Il y a des véhicules, vitres fermées, on ferme les vitres bien pour avoir le repos, même pour que les autres bruits ne nous embêtent pas. Oui. Aujourd'hui, il y a des gens d'oreillers que les gens vendent, que tu achètes pour que tu te couches et repos. Il y a des gens de lit là, quand tu dors bien, vraiment ton corps se repose. Tout le monde cherche le repos. Il y a des gens, mais ils veulent la bonne nourriture qu'ils vont manger, qui a fait qu'ils vont bien se reposer. Même manger là, on veut manger une nourriture qui amène le repos. Ou bien, il y a des manger, quand ils mangent, ça t'agite. Oui. Parce que quand tu bois un bon lait caillé, je n'ai pas dit yaourt simplement, un bon lait caillé. Le lait qui est caillé, c'est vraiment caillé là. Quand tu bois ça, ça a la tendance à te reposer le soir. Je ne parle pas de vos choses, il n'y a pas de lait caillé, il n'y a pas vrai lait caillé original là. Il n'y a pas ça, il n'y a pas. Les lait caillé façon et puis tu as ajouté, tu as des diarrhées, il n'y a pas. Non. Vrai lait caillé, ça ne donne pas de diarrhée, il ne parle pas de ça. Vrai lait caillé même là, même si tu as demandé quelque chose, ça assainit la flore intestinale, ça repose. Le vrai lait caillé bien fait, c'est source de bonne santé. Écoute ce que je te dis là. Hein? Ce que je te dis là, je pratique ça, je sais ça. Je n'ai pas le temps de t'expliquer ça. Il faut demander les choses là. Il faut équilibrer un peu ta flore intestinale en buvant du lait caillé. Vrai lait caillé. Mais si tu n'as pas lait caillé, tu peux prendre yaourt. Un yaourt nature. Tu bois ça et ça te chose. Vous comprenez? Tout le monde veut le repos. Mais moi, quand je lis, il dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. C'est-à-dire qu'il y a un abri de Dieu qui donne le repos. Mais où je vois ça? Mais quand la Bible explique la Bible, je comprends que, où je sais que le sang de Jésus est une dimension est l'abri de Dieu, le repos, quand je retourne dans Israël qui était en Égypte.
Dieu a dit, Moïse, prenez le sang et le sacrifie. Il dit, cette nuit-là, je passerai et j'exercerai les jugements. Quand les jugements arrivent, tout le monde a peur. Tu ne sais pas si tu es coupable. Donc c'était une nuit de tourments et de troubles. Les maisons avaient besoin de repos. Mais Dieu a dit à son peuple, prenez l'agneau, sacrifiez-le. Utilisez son sang pour marquer les portes de choses. Cette nuit-là, quand l'ange de la mort est passé, écoute, si tu n'as, quand un ange de mort est quelque part, tu sens ça. Moi, une fois, je dormais, j'ai vu l'ange de la mort là, j'ai vu ça. J'étais allé gêner, prier quelque part, j'ai vu l'ange de la mort là. Et quand il passe comme ça, tu sens comme s'il traîne des âmes avec lui, des cadavres. C'est comme si en fait il a une sorte de filet où il met les âmes dedans. Vous comprenez? Un jour, une année, j'ai traversé une situation, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, c'est la vallée de l'ombre de la mort que tu traverses. Il m'a dit, ce n'est pas la mort, mais c'est sa vallée, c'est son ombre là. Il dit, si son ombre là peut faire comme ça. Mais j'ai compris que non. Mais j'ai traversé. Il dit, c'est la vallée. La voix m'a dit, c'est la vallée de l'ombre de la mort. Mais il m'a dit, David a dit, je ne crains aucun mal. Il m'a dit, c'est la vallée de... Il dit, je n'ai pas dit c'est la mort. Il dit, c'est la vallée de l'ombre de la mort. Mais ne crains pas. Et Dieu m'a certifié que je vais sortir de ça. Quand Dieu t'a averti, ça te protège. Donc quand l'ange de la mort est passé, regardez, il a dit quoi? Mettez le sang. Quand ils ont mis le sang, cette nuit-là, l'ange est passé. Mais pendant qu'on dit, on entendait des cris dans tout l'Égypte. Ou bien, si tu lis, on dit, on entendait des cris. Les gens mouraient, il y avait des pleurs. Donc, il y avait de l'épouvante. Mais le peuple de Dieu qui a mis le sang était sous l'abri du Très-Haut. Et était quoi? Dans le repos à l'ombre du Tout-Puissant. Tu vas dire, papa, quel que soit ce que je vais faire, ça ne peut pas me protéger contre l'ange de la mort, de la destruction ou quoi. Ça ne va pas protéger ma famille. Mais ce soir-là, je place toute ma vie, toute ma famille, mes frères et mes sœurs, sous l'abri que tu as révélé à Moïse en Égypte. L'abri du sang de Jésus. Et j'établis que toute ma famille est sous cet abri du sang de Jésus. Et non seulement cela, toute ma famille est dans le repos. Est dans le repos à l'ombre du sang de Jésus-Christ. Élève ta voix et prie maintenant. Manta kabo shale katela basanda. E brandesko toko barakatina sota. E mandela katura kabara katonda sendele kaba. Yekete brosoto bradikate. Leko bara sente idos kante labare. Mandula kateriandos kante brado radikutuma shende ibalakate loza bradikutuna sheleke barakata mandela koba sante la bradikatonda. Papa, au nom de Jésus-Christ, tu as dit dans ta parole que le sang de Jésus-Christ est ton abri sûr, l'abri de protection, l'abri qui nous donne le repos. Tu as dit dans ta parole que celui ou ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Seigneur, selon ta parole, en Israël, tu as donné à Moïse pour le peuple d'Israël, afin que le peuple d'Israël, par le sang de l'agneau, soit sous ton abri et repose à l'homme du Tout-Puissant. Nous aussi, Père, Jésus-Christ, le médiateur de la nouvelle alliance, nous a donné l'abri de Dieu. Son sang qui est versé pour nous est notre abri sûr. C'est pourquoi ce soir, je place toute ma vie, la vie de toute ma famille, ma maison, Seigneur, ma famille, oh Dieu, moi et ma maison et toute ma famille, je place, Seigneur, mes frères et mes sœurs, le peuple du Seigneur, sous ton abri, qui est le sang de Jésus. Nous marquons nos vies du sang de Christ. Non seulement cela, mais nous sommes dans le repos. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous le déclarons ce soir. Tu as dit que sous ton abri, la paix
peste et ses ravages ne nous touchera point. La contagion qui frappe ne nous atteindra point. Tu as dit que, Seigneur, la flèche qui vole de jour ne nous touchera pas. Tu as dit cela, Père. Nous venons avec ta parole et asperger et placer nos vies, nos familles, nos maisons sous l'abri du sang de Jésus. Sous l'abri du sang de Jésus. Et Seigneur, que nos vies et les portes de nos vies soient gardées par le sang. Que le repos du sang de Christ, le repos du sang de Jésus, l'abri qu'est le sang de Jésus, la protection qu'est le sang de Jésus, la sécurité qu'est le sang de Jésus, soit la portion de chacun d'entre nous au nom de Jésus. Oh Dieu, Kaboshina Nekato, Lescobrete Sumba. Andolakata, Ibarakete Kebo Santa Bariata. Au nom de Jésus-Christ, tu as prié, j'ai prié. Dis Amen. Amen. Lorsque la parole de Dieu t'est donnée, quand tu pries avec la foi. Écoutez, quand vous priez, exercez-vous toujours à prier avec la foi. Ne priez pas avec bavardage, priez avec la foi. Écoutez-moi, je vais vous donner un petit secret. Priez avec la foi, je vous dis. Si tu vas apprendre à prier la foi, il faut apprendre à prier avec ton cœur. Ne prie jamais ta tête. Ceux qui prient la foi, c'est là. Écoutez, tu ne saisiras pas la prière de la foi lorsque ton cœur ne s'engage pas dans la prière. Il faut apprendre à prier avec ton cœur. Il faut apprendre à dire les paroles là avec ton cœur. Il faut apprendre à sortir ce qui est dans ton cœur. Le secret de la prière de la foi, là, c'est le cœur. Parce qu'une fois qu'on te donne la parole et que ton cœur capte la parole, tu fais la prière. La prière de la foi jaillit du cœur de la personne qui a reçu la parole. Si tu veux prier la prière de la foi, apprends toujours à prier à partir de ton cœur. Parce que c'est là-bas que la foi s'exprime. C'est pourquoi il a dit avec le cœur. Romains 10 dit quoi? Avec le cœur, on croit. Donc, un homme qui fait la prière de la foi, il ne faut pas prier ta tête. Hein. Si tu veux faire la prière, ne prie jamais ta tête. Prie avec ton cœur. Laisse la prière jaillir de ton cœur. Et tu vas voir que écoutez, vous avez remarqué que tout ce qu'on fait avec le cœur a toujours une passion. Tout ce qu'on fait avec le cœur a toujours une énergie. Ce que vous ne savez pas, c'est que votre vraie énergie, c'est votre cœur. Votre vraie énergie, c'est votre cœur. Regarde, quand quelqu'un est épuisé, et puis un moment, son cœur commence à prendre courage. On dirait que brusquement, il y a une énergie qui est venue en lui. Pourquoi souvent tu as besoin de personnes pour t'encourager? C'est pourquoi la Bible dit, encourageons-nous les uns les autres. Pourquoi? Parce que quand tu encourages quelqu'un, tu l'amènes à redoubler d'efforts et d'énergie. C'est pourquoi un homme encouragé va de l'avant. Tu sais pourquoi? Parce qu'un homme encouragé, dans le mot courage, là, il y a le mot cœur dedans. Courage, c'est deux mots. Rage du cœur. Courage, là, c'est deux mots. Rage du cœur. Donc, un homme qui a le courage, c'est quelqu'un il a une rage du cœur. Il est fatigué, mais brusquement, il a une rage du cœur. Oh, le cœur, il va vous dire, écoute-moi, le cœur là, c'est là-bas que se trouve l'énergie de l'homme. On dit, l'Éternel Dieu souffla dans l'homme un esprit de vie. Ton esprit de vie là, c'est là-bas ton cœur. C'est pourquoi là où le cœur de l'homme fait quelque chose, il y a toujours une énergie. Il y a toujours une ferveur. Il y a toujours une passion. Il y a toujours une sincérité. Il y a toujours une ténacité. C'est pourquoi quand vous priez, écoutez, quand vous commencez à prier et puis votre cœur n'est pas dedans, vous priez chaud. Même au moment quand ton cœur rentre, toi-même tu vas voir que ta manière de prier la double. L'énergie est là. Écoutez, là où il y a le cœur dans quelque chose, il y a une concentration qui vient. Il y a une focalisation qui vient. Les gens qui prient le cœur ne lâchent pas prise rapidement. C'est à cause de ça que vous allez voir que souvent Satan pour t'affaiblir, il amène le trouble dans ton cœur. C'est pourquoi Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Priez votre cœur, ça sera facile pour vous. C'est à cause de ça, souvent quand tu veux prier, c'est pourquoi il y a des moments, quand tu veux prier, laisse la musique douce, par exemple, t'amener à quoi?
Pourquoi souvent on met l'adoration? Il ne parle pas souvent d'adoration que les gens vous faites plein de bruit. Là. Il ne parle pas de ça. L'adoration est pleine de bruit, elle est dispersive. L'Africain, il aime. Il y a des moments là, une adoration douce. On joue doucement, on fait doucement. C'est temps d'adoration là, ça recueille. Ça dit que ça te ramène en toi. Écoutez, l'objectif de l'adoration, c'est d'amener les gens à retrouver leur cœur. Parce que vous venez de vos activités, de votre travail là. Actuellement, c'est votre tête. Vous venez, il y a plein de choses. Oh, tu viens quand tu es fatigué, tel problème. Quand tu viens d'apprendre, l'objectif des adorateurs, c'est vous devez amener les gens à retrouver leur cœur. Parce que la personne qui est assise devant toi là, elle ne sait pas encore retrouver. Elle n'a pas encore retrouvé son cœur. Elle est dans la douleur. Peut-être quelque chose lui a fait mal. Tel chose lui a fait mal. Il faut l'amener à se détacher de ce qui tente de la perturber et l'amener à retrouver son cœur. Quand un homme a retrouvé son cœur, c'est là que la prière commence. Et souvent, ça demande de chanter, d'adorer doucement. Souvent, ça te demande de commencer à prier en langue. Souvent, ça va te demander de commencer à rester calme et confesser tes péchés. Il y a des moments, ce qui disperse ton cœur, là, c'est le péché qui est dans ton cœur. Là. Donc, assieds-toi, reconnais ça. Et maintenant, une fois que ton cœur est nettoyé de toute forme de culpabilité, tu retrouves ton cœur. Quand tu retrouves ton cœur, tu retrouves l'esprit de prière. Ah ben oui. C'est le cœur qui prie. C'est pourquoi souvent quand il vient, il fait comme ça là. Oh, allez-y doucement. Allez doucement, c'est bon. Doucement est bon. Un moment, l'adoration est chose. Parce que l'adoration, écoutez, le secret de l'adoration, c'est le cœur. Le secret de l'adoration là, c'est le cœur. C'est le cœur. C'est le cœur. Jésus a dit les vrais adorateurs là, c'est en esprit. Les vrais adorateurs de maintenant, c'est en esprit. Donc il faut retrouver ton cœur, retrouve ton esprit. Parce que ton esprit est la seule partie qui te permet d'adorer vraiment Dieu. Or, l'homme a perdu l'adoration en esprit, en vérité, dans le jardin d'Éden. C'est pourquoi Dieu leur a donné l'adoration selon la loi. L'adoration selon la loi est basée sur des rituels. Des choses qu'il faut faire. Mais maintenant, Jésus dit non. Maintenant, on va quitter les rituels. On va retrouver l'adoration. C'est pourquoi, écoute-moi. Dans l'enseignement, l'adoration est basée sur le fait que tu amènes ton animal, tu le sacrifies. Tu fais, les sacrificateurs lavent les pieds, les mains, tout ça. Tout ça, c'est des rituels d'ablution. Mais dans le Nouveau Testament, tu n'as pas d'animal à sacrifier. Le sang que tu cherches pour sacrifier là, le sang est déjà dans ton cœur. Tout a été mis dans ton cœur. Tout ce qu'il te faut pour adorer Dieu là, ça a été mis dans ton cœur. En Christ, on a tout. La foi d'adorer Dieu là, c'est où? Dans ton cœur. Tout a été mis dans ton cœur. Parce qu'il a dit en esprit et en vérité. Pourquoi il dit en vérité? En vérité, c'est la parole. Tu ne peux pas adorer Dieu sans te connecter à sa parole. Jésus a reproché à la Samaritaine que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc, tu vas voir que c'est dans le même contexte là qu'il dit maintenant à la Samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs vont adorer quoi maintenant quoi? En esprit. Ça dit qu'en esprit, pour dire, ce n'est ni sur la montagne, ni à Jérusalem. Ce n'est plus un lieu géographique, c'est un lieu spirituel. Ton cœur. Ton cœur est le nouveau Jérusalem. Ton cœur est la nouvelle montagne de Sion. Jésus dit à la femme, là, ce n'est plus un lieu géographique. Le lieu d'adoration, c'est un lieu spirituel. C'est où ça? Ton esprit. Ah! Est-ce que quelqu'un m'écoute? Maintenant, il a dit quelque chose à la femme en vérité. Pourquoi il a dit en esprit et en vérité? En vérité, c'est pour résoudre le problème de l'ignorance que vous avez en adorant Dieu. C'est pourquoi il dit à la femme, vous allez adorer. La femme avait deux débats dans sa tête. Il y avait deux choses. Écoutez, la femme avait deux. Est-ce que vous suivez? La femme avait deux choses. Première chose, c'était le lieu d'adoration. Est-ce que vous comprenez? Dans le débat là, le premier problème de la femme, c'était le lieu d'adoration. Elle dit, mais vous adorez à Jérusalem. Nous, on dit, c'est sur cette montagne, il faut adorer. Jésus a dit, le nouveau lieu, ce n'est plus un lieu géographique, physique, c'est un lieu spirituel. C'est le cœur, l'esprit de l'homme.
mais cet esprit est régénéré par Dieu. Deuxièmement, la femme avait un problème. Jésus lui a dit non. Votre deuxième problème, d'abord, vous adorez dans le mauvais lieu. Deuxièmement, vous adorez dans l'ignorance. Donc Jésus a réglé les deux problèmes. Il dit, l'heure vient, et c'est déjà arrivé. Les vrais là, que le Père cherche là, ils vont adorer en esprit. C'est-à-dire que le lieu où ils vont adorer, c'est l'esprit. Deuxièmement, ils vont adorer en vérité. C'est-à-dire qu'ils vont adorer dans la vérité de la parole de Dieu. Parce que quand tu veux interpréter un passage, il faut l'interpréter dans le contexte dans lequel il a été dit. Sinon, tu vas faire une fausse interprétation. Bon, ok. Je ne vais pas te faire de l'homilétique ici. Mais... quand tu veux interpréter un passage, il faut lire. Pourquoi les gens ont des problèmes pour... Il dit, mais je ne comprends pas. En esprit, en vérité, ça dit quoi? Si tu comprends pourquoi Jésus a dit les vraies adorations en esprit, en vérité, c'est le contexte qui te montre ce qu'il a voulu dire. Sans le contexte, tu ne veux pas bien expliquer. Tu as compris? Il dit qu'on dit en esprit, en vérité, là. Il ne faut pas aller dire ça comme ça. En esprit, en vérité, veut dire c'est l'esprit des hommes maintenant, qui est le lieu à partir duquel ils vont adorer Dieu. C'est à cause de ça que tu vois que quand tu es né de nouveau, Dieu a régénéré ton esprit avec la vie de Dieu pour que ton esprit ait la capacité d'être ta nouvelle localité à partir de laquelle tu adores Dieu. Dis avec moi, mon esprit est le nouveau territoire à partir duquel j'adore Dieu. C'est à partir de mon esprit maintenant que j'adore Dieu. Le lieu d'adoration, c'est mon esprit régénéré, né de nouveau, qui possède la réalité de Dieu, la présence de Dieu. Deuxièmement, j'adore Dieu dans mon esprit, à partir de mon esprit, mais en m'appuyant dans la connaissance, la révélation, la compréhension et la sagesse de sa parole. Ça veut dire qu'un chrétien, quand il adore Dieu, que ce soit en parole ou bien à travers un cantique, il ne doit pas chanter n'importe quoi. Ah, vous comprenez pourquoi on dit aux gens de corriger leurs chansons là? Vous comprenez? Parce que vous ne pouvez pas nous amener à dire que vous nous poussez à adorer Dieu des cantiques et on chante, mais ce n'est pas en vérité. Ça n'a rien à voir avec la parole. Je vous préviens, vous les chants qui voulaient faire cassette là, je vous préviens. Si vous nous faites chanter des choses bizarres, vous allez avoir affaire à nous. Ah ben oui. Ouais, on est hier, hein? On a la connaissance. Donc si vous faites vos CD là, et regardez est-ce que ça fait partie de la vérité, la parole. C'est ce que nos chanteurs ne comprennent pas. Ils pensent que parce qu'une chanson sonne bien, donc c'est en vérité. Non! D'abord, ça peut ne pas être en esprit, et puis ça peut ne pas être en vérité. Et puis je te dis, hey, écoute-moi, dans l'adoration de maintenant là, dans l'adoration de maintenant que la Bible dit là, ça ne doit pas être seulement en esprit. Ça ne doit pas être seulement en vérité. Ça doit être en esprit et en vérité. Les deux éléments doivent être dans toute chanson, de tout chant chrétien. Et dans tout groupe musical. Il y a des gens qui te donneront les choses en vérité. Un cantique en vérité, c'est bien, mais il n'y a pas l'esprit. Il y a des gens qui vont te donner l'esprit, mais les paroles sont fausses. Jésus a dit, il n'a pas dit en esprit ou en vérité. Il a dit en esprit et. Donc vous voyez, le même palabre de et ou là, ça revient ici. Donc c'est pas aujourd'hui que et ou là fait palabre. C'est pas ça, non? Non, si tu dis en esprit ou en vérité, tu as changé. Jésus a dit en esprit et en vérité. Ça veut dire que pour que le ciel reconnaisse, pour que le trône de Dieu accepte même ton adoration. Quand il dit adoration, je prends la chose dans tout le grand sens. Hein. Adoration, c'est tout ce qu'un chrétien fait pour honorer Dieu. Donc ça peut être même quand tu donnes ton argent, tu dois donner en esprit et en vérité. C'est aussi prier est une forme d'adoration. Quand tu pries, tu dois prier en esprit et en vérité. Servir Dieu, soit par le ministère qui t'a donné ou bien peu importe, tu dois servir Dieu comment? En esprit et en vérité. Chanter des cantiques à Dieu, tu dois chanter quoi? En esprit
et en vérité. C'est pourquoi vous avez le droit de corriger. Même si vous prenez chanson de quelqu'un, vous corrigez. Vous corrigez ça pour que ça retrouve la conjugaison en esprit. Il doit retrouver la conjugaison quoi? En esprit et en vérité. Tu dis non, je chante ça, je chante ça, je chante ça. C'est pourquoi nous on ne répète pas les chansons. On reste en esprit et en vérité. Il faut que les deux parfums là soient dedans. L'esprit et la vérité. Je le dis et je le répète. Hein? Sœur Léa, tout ce que tu vas faire dans le Seigneur, qui n'a pas les deux éléments, esprit et vérité, n'est pas accepté au ciel. Je vous parle de tout mon cœur. Hein. Ce que vous dites là, c'est vrai. Hein? Je n'invente pas. Ce n'est pas accepté au ciel. Écoute, si tu fais quelque chose en esprit, mais tu n'es pas basé sur la vérité, tu handicapes la chose. Si tu fais quelque chose en vérité, mais il n'y a pas l'esprit, c'est handicapé. Dieu prend les deux. Tu sais pourquoi? Parce que les deux bras de Dieu, lesquels il travaille toujours, c'est l'esprit et la parole, la vérité. C'est les deux. Parce que tout ce que tu fais dans le Seigneur et pour le Seigneur, Dieu veut retrouver son esprit dedans et il veut retrouver sa parole dedans. C'est les ingrédients principaux. C'est les ingrédients principaux. Et vous allez voir que c'est ça qui crée de l'impact. Donc retournons à l'apprentissage. Apprenons à adorer Dieu en esprit et en vérité. Apprenons à adorer Dieu en esprit, en vérité. Dans ta relation avec tes frères et sœurs, ça doit être une relation en esprit et en vérité. C'est-à-dire la relation que j'ai avec vous doit être une relation spirituelle, mais une relation basée sur la vérité, sur la parole de Dieu. Et vous allez voir, toute relation, écoute-moi, toute communion fraternelle entre nous que nous voulons avoir, si on met l'esprit et la vérité devant, vous allez voir qu'il n'y aura pas de palabres. Parce que le Saint-Esprit et la parole ne font jamais palabre. Ou bien tu allais séparer un jour leur palabre. Je crois que cette année qui arrive, il faut dire Seigneur, donne-moi. Tu vas faire une prière, dis Seigneur, que le débit de mon adoration en esprit en vérité augmente. Bon, que le giga, il faut prier, il ne faut pas penser les choses. Le débit. Et avant de prier, écoute-moi, regarde. Quand il parle de débit, il faut jouer ça. Hein? Aujourd'hui, l'Internet, là, tout le monde cherche le haut débit. Non? Parce que quand il y a le haut débit, ça coule. Donc quand il dit le débit de ton adoration en esprit, en vérité, ça a monté. Sois élevé pour que désormais tu coules dedans. Amen. Amen. Fais cette prière au Seigneur. Manta brosande la katora basina. Mandila kotake la basado rabaka brada kaskonde brentos kitake la baro radindo kaskende brekoto machina kabarakata. Seigneur, tu as dit dans ta parole, désormais c'est en esprit et en vérité. Tu as dit au Dieu Seigneur tout puissant que Seigneur les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Seigneur, je demande la grâce que le débit de mon adoration en esprit en vérité augmente, que la dimension de mon adoration, que, oh Dieu, la dimension de mon adoration, le débit de mon adoration en esprit, en vérité augmente. Que le débit de mon adoration en esprit et en vérité augmente. Seigneur, tu as dit en esprit. Tu as dit en esprit et en vérité. Tu n'as pas dit en esprit ou en vérité. Tu n'as pas dit en esprit seulement. Tu n'as pas dit en vérité seulement. Tu as dit en esprit et en vérité. Seigneur, donne-moi, Seigneur, de, oh Dieu, d'approfondir, de grandir dans cette adoration en esprit et en vérité. 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 Que le débit de mon adoration en esprit, en vérité augmente. Seigneur, donne-moi un haut débit d'adoration en esprit et en vérité. Oui, katamo santa et malakato basila keta. Tu as dit les vrais adorateurs adoreront en esprit, en vérité. Seigneur, donne-moi de
t'adorer dans toutes les dimensions de l'adoration, en esprit et en vérité. Seigneur, fais-nous grâce au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Amen. Il faut que cette année dans laquelle tu es en train de te préparer à rentrer là, tu rentres avec un haut débit d'adoration en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Une adoration qui jaillit de ton esprit. Il faut que ta manière d'adorer Dieu à partir de ton esprit soit chose, comment on appelle ça, et en vérité augmente. Il faut que cette profondeur d'adoration en esprit et en vérité vraiment soit manifestée en toi. Dis à Dieu, Père céleste, donne-moi de la profondeur dans mon adoration en esprit et en vérité. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Il faut prier maintenant. Manta cabro sandela katora basinda. Imandela katola basari ando kate. Ebrakatuna shete kebakata labada. Libarato sende ibados katela bate. Mandula katala basondo ikabrokata. Père de grâce et Père de bonté, donne-moi de la profondeur dans mon adoration en esprit en vérité. Tu as dit les vrais adorateurs, c'est ceux qui adorent en esprit en vérité. Je suis positionné en Jésus-Christ par le Saint-Esprit pour être un adorateur en esprit en vérité. Donne-moi de la profondeur dans mon adoration en esprit et en vérité. Père Saint, au nom de Jésus-Christ, merci Papa. Amen. Écoute-moi, ce que je te dis là, il faut croire ça. Hein? Quand il dit, écoutez, l'adoration dont Jésus parle là, ce n'est pas limité simplement au fait d'être un chanteur. Les chantres sont des adorateurs d'un certain calibre. Les intercesseurs qui se tiennent devant Dieu pour prier sont aussi des adorateurs d'un autre calibre. Les prédicateurs qui servent Dieu dans le ministère de la parole sont des adorateurs dans un autre calibre. Amen. Ceux qui apportent à Dieu leur bien pour venir honorer, il dit honore l'Éternel avec tes biens. C'est-à-dire que honorer Dieu, apporter les biens à Dieu pour l'avancement de son œuvre est une autre forme d'adoration d'un autre calibre. Je veux que ta mentalité change. Adoration dont vous parlez là, ce n'est pas juste la prière. Ce n'est pas juste des cantiques doucement. Non. L'adoration est dans différents... Mais écoutez, écoute. Si Jésus dit les vrais adorateurs adoreront en esprit, en vérité, la femme dont il parle là, elle n'est pas chantre. La femme samaritaine, elle n'était pas chantre. Ou bien, il parle à une chantre. Mais pourquoi il lui parle d'adoration? Elle n'est pas chante, mais il parle à une femme d'adoration. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il lui montre la bonne manière de suivre Dieu et de servir Dieu, de marcher avec Dieu. C'est tout ça là que Jésus met dans l'adoration. Un adorateur, c'est qui? C'est quelqu'un qui donne un culte au Dieu qui l'honore dans tout ce qu'il fait. Il peut le faire en chantant, il peut le faire en donnant, il peut le faire en priant, il peut le faire en servant. Ou bien, c'est à cause ça, on est dans le mois de la compassion dynamique. Tout ce qu'on va faire dans la compassion dynamique, là, c'est une forme d'adoration. C'est pourquoi Jésus dit que chaque fois que vous avez fait ça aux prisonniers, au quoi, il dit c'est à qui? C'est à qui? C'est à moi que vous avez fait ça. Ça veut dire qu'en allant donner, tu es en train de servir le Seigneur. Tu es en train de rendre un culte, une adoration au Seigneur. Puis c'est lui qui t'a dit de faire. Ça ne jouez pas compassion dynamique là. Hein? On n'est pas en train de s'amuser avec ça. Hein? Nous, on ne fait pas de l'humanisme. Ce qu'on est en train de faire, c'est une adoration. C'est pourquoi Jésus même dit que lui se retrouve dedans. Mais Seigneur, quand est-ce qu'on t'a vu nu? Il dit, mais chaque fois que vous avez fait ça, c'est à moi. C'est-à-dire que Jésus est allé se placer en eux. Donc, si Jésus te dit que chaque fois que tu as habillé quelqu'un, c'est lui que tu as fait ça, donc fais attention à la manière dont tu habilles la personne. Ah, Jésus dit, bon, je vais voir si tu as bien m'habiller. C'est à cause qu'on ne prend pas les habits déchirés pour aller donner aux gens. On ne prend pas la nourriture avariée pour aller donner aux gens. Tu es en train de donner à manger à Jésus. Et tu donnes lait qui donne diarrhée. Jésus dit, tu veux me donner diarrhée?
J'interprète la parole de Dieu dans sa simplicité. Toi, tu veux mystifier la parole là. Jésus dit. Ils ont dit, Seigneur, mais où t'avons-nous vu en prison? Et t'avons, qu'on appelle, visité. Où est-ce qu'on t'a vu malade? Et on t'a visité. Où est-ce qu'on t'a vu nu? Et on t'a vêtu. Où est-ce qu'on t'a vu? Tu avais faim. Et puis on t'a donné à manger. Jésus dit que chaque fois que vous avez fait ça à l'un de ces petits, c'est à moi. C'est fort, hein? Pierre, il dit, c'est à moi que vous avez fait ça. Ça veut dire qu'au moment où tu étais en train de visiter le prisonnier là, c'est Jésus que tu... Et Jésus était en train de voir, si lui il était prisonnier là, comment tu allais le visiter? Ça veut dire qu'il est en train de noter la manière. Il y a des gens qui vont dire, pardon, il faut rester là-bas. Jésus dit en bon, c'est comme ça, moi aussi, je vois. Et puis il note, il dit à l'ange qui est derrière toi, note tout ça. Vous parlez compassion, dynamique, là, Jésus note pas, il note tout. C'est à cause de ça, à la fin, il a dit, ceux qui ont bien fait là, vous êtes chez les brebis. Ceux qui ont mal fait, chez les boucs. Il faut aller lire le contexte de compassion dynamique là. Il y a des gens qui seront mis d'un certain côté à cause de la manière parce qu'ils n'ont pas considéré Jésus dans les démunis. Ton Seigneur te dit que lui s'est identifié à eux. Et que chaque fois que tu t'en fais, c'est à lui. Donc, désormais, donc si tu t'en fais une compassion envers une veuve orphelin, vois que Jésus est là. C'est à Jésus même que tu fais. Donc, comment tu as fait à Jésus et puis il sera content. Donc, si tu ne donnes rien, ça veut dire que Jésus aussi te dit, s'il était en prison, tu n'allais rien donner pour qu'on m'envoie. Il n'était pas allé. Donc, si tu ne donnes, voici les cartons là qui sont là-bas. Compassion dynamique, voici les cartons qui sont là-bas. Si d'ici jusqu'à... on est quand aujourd'hui? On est 13. Jusqu'à le 25, c'est le dimanche prochain. Le suivant prochain plutôt. C'est ça, non? Voilà. Ça dit que jusqu'à jeudi de l'autre semaine là-bas, là, tout doit être bouclé. On ne va pas attendre le 25 pour courir après quelqu'un. On ne va pas courir après toi. Tu envoies compassion d'amis. Tu envoies. Si tu n'as pas envoyé, Jésus dit, si j'étais en prison, tu n'allais rien envoyer. Si j'avais faim, tu n'allais rien envoyer. Vous qui êtes connectés là, vous écoutez. Hein? Vous écoutez bien. Tu es connecté, donc tu as entendu. Tu es connecté, donc tu as entendu. Et ça, la compassion dynamique. Amen. Amen. Non, je vous présente l'esprit de la chose. Ce n'est pas une invention, c'est Jésus même qui l'a dit. Donc, il te dit que si tu fais ça, donc il voit comment tu vas le traiter si lui-même, c'est lui qui était là-bas. C'est à cause de cela, derrière ça, il y a des récompenses. Amen. Parce que c'est Jésus à qui tu as fait. Amen. Et vous savez qu'il ne suffit pas de beaucoup pour avoir une récompense avec le Seigneur. Il suffit même juste d'un verre d'eau. Il dit, si tu donnes un verre d'eau à l'un de ces petits, il dit en vérité, en vérité. Quand Jésus dit en vérité, c'est une manière pour dire, Papa Dieu lui disait, je le jure par moi-même. C'est ce qu'il a dit à Abraham, je le jure par moi-même. Jésus ne dit pas, je le jure par moi-même. Il dit en vérité, en vérité. Chaque fois que Jésus dit en vérité, ça veut dire qu'il te dit, je m'engage. Si je ne fais pas, tu peux me renier. Hey, tu n'as pas compris? Il dit, si je ne m'engage pas, tu peux me renier. Quand il dit en vérité, il dit, je suis le chemin, la vérité. Donc quelqu'un, la vérité dit en vérité. Ça veut dire que je me suis engagé moi. Chaque fois que Jésus a dit en vérité, ça veut dire qu'il s'est engagé. Ça veut dire que tu peux lui faire tout ce que tu veux si il ne répond pas à ce que lui a dit. Et tu penses qu'il va te laisser le régner? Il ne va pas te laisser. Si tu as fait ce qu'il a dit, tu as répondu à la condition, ce qu'il doit faire, il va faire. Et je te dis que ça ne demande pas beaucoup pour avoir une récompense. Si ça aide un verre d'eau. Ça veut dire quand quelqu'un te visite, le minimum que tu puisses le proposer, si c'est ton frère, un homme de Dieu, le minimum, c'est un verre d'eau. Ou bien un verre de jus frais. Un verre d'eau. Je n'ai pas dit un verre de vin. J'ai dit un verre d'eau. Jésus n'a pas pris le vin parce qu'il vous connaît. Il nous connaît tous. Il a dit un verre d'eau.
Si Jésus a dit l'eau, c'est l'eau. Non, il connaît l'homme. Il sait qu'un temps va venir où les hommes ne supporteront plus la saine eau. Mais ayons la démangeaison de boire des vins bizarres et tout cela. Et ils prennent ça comme excuse. Non, Paul même a dit à Timothée, tu as lu tout le verset pour tes fréquentes indispositions. Et c'était à titre curatif. Et quand on te donne quelque chose à titre curatif, la portion est définie. Il a dit, bois un peu. Ça veut dire que tu ne bois pas la totalité. Vous êtes intelligent que la parole de Dieu. La parole de Dieu a fini à vous. Hein? La parole de Dieu a fini à vous. Et il ajoute pour te. Ça veut dire le contexte de ce peu-là, c'est des fréquentes. Est-ce que tu as des fréquentes indispositions dans ton estomac? Tu n'en as pas? Donc tu n'es pas concerné. Maintenant, si tu veux en avoir, vas-y. Ce n'est pas moi qui ai prié pour toi. Il y a des délivrances, c'est arrêter de faire la chose que tu fais là. Ce n'est pas une prière. Quand tu arrêtes, la chose aussi s'arrête. Ou bien, tu as des grands problèmes. Vous voyez, pasteur, c'est tout, on prie. Quelqu'un vient, vous pasteur, vraiment j'ai mal. Comment tu manges? Vraiment je mange ça, voilà. Bon, arrête de manger ça. Il ne faut pas fatiguer ton corps à prier. Pas briser un esprit. Quoi? Quelqu'un, son ventre, lui, il mange, son ventre est gros. Tu veux briser un esprit, c'est son ventre, tu veux briser. Donc, dis-lui, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Puis c'est tout. Ou bien, n'est-ce pas? Donc, c'est comme ça que les choses. Donc, en esprit et en vérité. Donc, quand Jésus parle d'adoration, c'est un mot unique, mais c'est dans le grand ensemble que Jésus le prend. Vous comprenez, non? C'est dans le grand ensemble. Donc, c'est pourquoi tout ce qu'on fait là, on doit le faire dans l'esprit qu'on est en train d'adorer Dieu. C'est pourquoi même, je disais, en donnant la compassion dynamique, on est en train d'adorer Dieu. Jésus a dit de le faire. On est en train de servir le Seigneur lui-même. C'est lui qui l'a dit. Il est dans les prisonniers. Il est dans les démunis, les veuves, les orphelins. Amen. Il n'est pas dans les escrocs. Il y a des gens qui utilisent leur situation de manque là pour escroquer. Ce n'est pas de Jésus parle. Il est dans les démunis. Les vrais démunis. Les bons démunis. Voilà. Les démunis sincères. Tu lui donnes. Mais quand il veut t'escroquer, il n'est plus un démuni. Il est un rusé, un tentateur. Et tu le traites comme ça, comme un tentateur. L'homme est l'homme. C'est pourquoi il faut encadrer l'homme, toujours la parole de Dieu. Sinon, il fait des sorties du jardin. Gloire à Dieu. On va remercier Dieu pour le séminaire qu'on a eu. On va rendre grâce à Dieu pour vraiment les belles choses que Dieu a manifestées dans nos vies. La grâce qui a été déposée encore sur nos vies pour cette fin d'année. On a été enrichis dans l'environnement de la grâce de Dieu. On va bénir Dieu vraiment pour l'homme de Dieu, son épouse. On va bénir Dieu vraiment pour leur vie, leur ministère. Élevons ensemble la voix et remercions. Quand Dieu te fait du bien, il faut rendre grâce, c'est important. Père saint et Père de bonté, nous te rendons grâce pour cette semaine de séminaire qu'on a eue. Et tu nous as aidés, tu nous as vraiment comblés, tu nous as encouragés par la parole de Dieu, tu nous as exhortés, nous avons reçu grâce sur grâce au moyen de la révélation de la parole, au moyen, Seigneur, au Dieu de l'onction de guérison, de l'onction prophétique, au moyen des paroles de Dieu, des paroles prophétiques qui ont été relâchées, au moyen, Seigneur, de l'encouragement. Merci, Seigneur, pour ton serviteur, l'homme de Dieu, le prophète Sosthène Mouabadi et son épouse. Merci de les fortifier
fortifier encore, de les renouveler, de les encourager et de leur permettre d'aller de l'avant, de leur permettre de progresser toujours dans leur ministère, dans leur propre domaine que tu leur as donné, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que ta bonté, ta protection les couvre, que ta force continue à les remplir, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ta bonne main que tu as étendue, Seigneur, sur nous et sur eux. Merci parce que tout s'est bien passé. Merci parce que du début à la fin, ton règne s'est manifesté, ta présence glorieuse, ton esprit a été à l'œuvre afin de relâcher le surnaturel de ta présence, de ta parole et de l'attouchement de Dieu dans nos cœurs. Sois béni et loué, sois exalté par le Saint-Esprit. Au nom précieux de Jésus, on a prié. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alors, avant de partir, j'aimerais vous encourager. Comme j'ai dit tout à l'heure, je n'ai plus parlé de compassion, donc j'ai déjà parlé de ça. Continuons à le faire pour que, parce que c'est la semaine prochaine déjà. L'année est pratiquement finie. Hein? Voilà, l'année est pratiquement finie. Bientôt, tu vas mettre ton pied comme ça, puis tu es en 2023. OK? Donc, on remercie Dieu pour le chemin parcouru. Mais quand tu fais un voyage, c'est le dernier moment avant d'arriver à la destination qui sont encore, ce sont des moments cruciaux. Très souvent, il a été vu que souvent des accidents mortels se sont produits lorsque les gens n'étaient pas loin de leur destination. C'est là qu'ils ont été négligents. Et la Bible nous prévient d'ailleurs pour dire la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Cela veut dire que quoi? Nous sommes dans cette fin d'année-là, nous devons être vigilants aussi, être alertes spirituellement. Amen. Pour bien finir l'année et pour bien rentrer dans l'année qui arrive. Amen. Amen. Il faut y entrer dans un bon environnement spirituel. Je dis qu'il faut y entrer dans une bonne atmosphère spirituelle. Tu dois terminer l'année dans une bonne atmosphère et y entrer dans une bonne atmosphère l'année qui arrive. Donc, tout ça, c'est pourquoi? C'est pour vous dire, restez dans l'esprit de prière. En tout cas, je salue le Seigneur pour ceux qui ont fait donc encore, je ne dis pas qui ont fait l'effort, qui sont venus. Parce qu'un chrétien, on ne fait pas l'effort de venir prier Dieu. On prie Dieu, un point, c'est tout. Voilà. C'est notre vie. Le poisson ne fait pas l'effort de nager. Voilà. Voilà. Ou bien, voilà. Quand quelqu'un fait l'effort, ça veut dire qu'il y a une maladie quelque part. Quand quelqu'un est malade, on dit quoi? Le médecin dit non, fais un effort pour manger un peu, pour prendre les produits. Là où il y a une sorte d'effort, c'est qu'il y a une maladie. On ne fait pas l'effort, c'est la foi. Le fait qu'on soit venu, c'est la foi. En tout cas, rendre grâce à Dieu parce qu'on n'est pas resté à la maison, mais on est venu pour prier, pour prier. Souvent, après de grandes victoires, souvent viennent de grandes défaites. Amen. C'est ça qui a fait, je crois, si je ne me trompe pas, l'histoire de la guerre de Troie. Je crois que c'est ça, non? Où ils ont eu la victoire, ils se sont dit, ils ont bu, manger ce jour-là, boire. Les ennemis là, étaient cachés dans le cadeau empoisonné. Ils ont fait rentrer un bon cadeau. Je ne sais pas si c'est un éléphant ou bien quoi. En tout cas, ils ont fait un truc. Un cheval bien joli. Et puis, ils ont fait ça en bois bien. Les soldats étaient cachés dedans. Et ils ont bu, ils ont la victoire. Le moment quand Dieu te donne une victoire, c'est là que tu dois te surveiller plus. C'est à cause ça qu'il dit on est là. Vendredi encore, la veille, on est là. On est là. Dimanche, on est là. Et puis toi, avant de venir, tu es là, tu pries. La nuit, toi, tu pries. Satan dit, mais Dieu a donné une prophétie sur eux. Ils n'ont qu'à dormir un peu. On ne dort pas. On est là. Pourquoi on n'a pas dormi? Non, prions. Et quand vous priez, écoutez. Et quand nous prions, ne soyons pas égoïstes dans nos prières. Prions pour le peuple, pour nos frères et sœurs. Prions pour ceux qui traversent des situations. Prions. Comme je vous ai dit, la compassion dynamique, ce que Dieu a mis sur mon cœur, c'est ce qu'on va faire. Donc j'ai dit que les familles continuent à s'enregistrer. Parce qu'on va envoyer des pasteurs vers les familles pour prier. Donc faites-le pour que déjà, au dimanche là, on puisse continuer à dispatcher. Parce qu'il faut que tu aies un temps de prière avec chaud. Si même ce jour-là, la famille, vous voulez jeûner, vous jeûnez. L'homme de Dieu vient et il prie avec vous. C'est pour porter vos fardeaux. Porter le fardeau. Et on a donné des instructions claires. Dans tous les cas, l'homme de Dieu qui s'en prie, quand il prie, tes fardeaux, tes quoi, ce sont des sujets personnels entre lui et toi. J'ai dit, je ne vais pas entendre un sujet de prière de quelqu'un quelque part.
Si quelqu'un trahit ça, il aura des problèmes. Ce n'est pas un mois. Hein. Voilà. C'est-à-dire qu'on dit quelque chose, il ne faut pas trahir. Voilà. Si quelqu'un prend son sieu de prière et te donne, c'est parce qu'il pense que tu es venu le soutenir. Amen. Tu es venu le soutenir avec ça. Donc on a donné des instructions claires et tous ceux qui vont aller sont déjà, ils savent ce qu'ils doivent faire. On aura des points de prière avec lesquels l'homme de Dieu va partir, mais la famille même aura ses propres points de prière. Donc quelques points de prière, on n'a pas dit d'aller sortir 15 sujets de prière, 20 sujets de prière, mon ami. Ce n'est pas un dictionnaire pour dire aujourd'hui là, man of God. Voilà. Comme tu ne viens pas, aujourd'hui on est là. Pour dire, j'ai 20 points de prière. Non, ce n'est pas comme ça. Si tu mets 20 points de prière, tu n'es pas sérieux. Il faut voir les choses essentielles. Je vous ai dit, l'exaucement des prières prioritaires entraîne l'exaucement des prières secondaires. Ah, vraiment, moi-même, mes enfants, ils n'ont pas d'habit pour aller à l'école. La prière principale, c'est de dire, prions pour que Dieu bénisse l'œuvre de mes mains. Si l'œuvre de tes mains est bénie, prière de mes enfants n'ont pas d'habit là. Tu ris, ma fille. C'est pas ça? Donc, dans votre vie, il faut mettre les prières prioritaires en chose. Jésus même a dit, mettez en priorité le royaume de Dieu et sa justice, et les autres choses vous seront données. Il y a des choses prioritaires quand c'est exaucé, il y a des choses secondaires, tu n'as pas besoin de te fatiguer. Ça suit ça. Ou bien? Donc apprenez à prier sur des choses essentielles pour votre vie. Laissez les bonbons, les popitos, comment on appelle ça, les glaces là. Hein? Laissez ça. Ou bien? Il y a des femmes qui disent, Seigneur, mon mari là, il n'a qu'à bien me traiter. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'a qu'à bien me traiter. Oh, Seigneur, il faut qu'il me traite bien. Oh. Seigneur, en tout cas, il faut qu'il me traite bien. Oh. Il n'a qu'à payer tant pour moi. Au moins, il faut me traiter bien. Il faut qu'il fasse ceci là. Dis Seigneur, cet homme-là, rencontre-le. Si Jésus l'a rencontré, tout ce que tu veux, il te traite bien là. Ça va venir. Quand Saul de Tarse tuait les chrétiens là, quand Dieu l'a rencontré, il a changé le traitement qu'il donnait aux chrétiens. Ça va venir. Il a commencé à bien les traiter. Mais tant que le gars, même Ananias m'était surpris, que Dieu, tu es sûr que le gars là, il est bien. Tu es sûr qu'il est bien. Dieu dit, tais-toi, c'est mon serviteur. Que je l'ai sauvé, il faut aller. Il n'y a rien. Je lui ai déjà révélé que tu arrives. Il dit, ah ok. Mais il est parti. Saul même a été à genoux, il a prié, lui imposé. Il était étonné. Quand quelqu'un change, c'est la meilleure des choses. Quand quelqu'un change, son langage va changer, sa manière de te parler mal change, sa manière de se conduire va changer. Donc, prie. Écoutez, je te donne un secret. Attrape la racine d'une chose et prie pour que ça soit changé. Et là, lâche la chose. Vous allez voir, Jésus s'est toujours occupé de la racine des problèmes. Jésus a toujours laissé. Lisez la Bible, vous allez voir que Jésus a toujours traité la racine des situations. Et non la situation elle-même. Quand il a traité la racine, il ne s'est même pas occupé d'eux. Regardez, le jour où Jésus a maudit le figuier, là, on dit les disciples l'entendirent, mais ils n'ont pas réagi. Pourquoi Jésus a maudit le figuier, il est parti? Il sait que ça va sécher. C'est Pierre qui a... Le jour où il est passé là, il ne s'est pas occupé de ça. C'est Pierre qui a dit, oh Seigneur! Parce que l'homme réagit quand la situation change. Mais Jésus a dit non, Jésus a traité la racine. Donc il savait que ce qu'il a dit là, c'est fini. Ça ne va pas porter fruit. C'est pourquoi quand une situation bizarre est dans ta vie et dans ta maison, ou bien ça, c'est pas, tu ne comprends pas, traite la racine. Les esprits derrière là, occupe-toi d'eux. Une fois que tu as réussi à les lier, les neutraliser, Jésus a dit, si tu vas dans la maison d'un homme fort, tu veux prendre les biens sans avoir auparavant lié l'homme fort. Pourquoi il te dit? Jésus parle français, hein, sans avoir auparavant. C'est un gros français. Lier cet homme fort, il dit tu ne peux rien faire. Il dit mais si tu as lié l'homme fort, tu pourras tout prendre. Donc Jésus te montre qu'il faut t'occuper de la racine d'une chose avant la chose. Tu comprends ce que tu es en train de dire là? Tes enfants, écoute, tes enfants sont récalcitrants, ils se comprennent façon. Tu penses que c'est en payant des gadgets pour eux qu'ils seront bien.
des petits gadgets. C'est pas ça qui allait changer. Qu'est-ce que Dieu dit? Va à la racine. Il a dit quoi? Enfants, soumettez-vous au nom de ton Père, ta mère. Il faut prier pour que le cœur d'honneur soit dans leur cœur. Si l'honneur rentre dans le cœur de l'enfant, il y a des comportements, il arrête. Donc, sachez ce que vous tirez comme fil. Quand on était petit là, il y a des nœuds qu'on faisait. Vous savez, tiens, attrape. Il y a des jeux qu'on faisait, les enfants, on prend corde ici. Toi-même qui me suis là, tu as fait ça. Tout le monde vous a fait ça. Il y a des jeux là, tu prends quoi, et puis tu nattes comme ça, tu tisses, et puis chose. Et puis tu dis à ton ami qui est là de toucher la corde. Il y a des parties, s'il touche là, ça déroule la corde. Il y a des parties, s'il touche, ça ne déroule pas la corde. N'est-ce pas? Ça veut dire que toute chose est un nœud pour dérouler. Mais s'il a touché le bon bout, dès qu'il fait ça se déroule. Ou bien. Mais quand il n'a pas bien touché, ça l'attrape. Il met ton doigt, il regarde les carrés là, il met sa main, quand il fait ça déroule, ça n'attrape pas sa main. C'est qu'il a gagné. Mais s'il met son doigt, ça attaque sa main. Si tu tires, ça lui fait mal. Allez-y en paix. Au nom de Jésus. Nous vous bénissons, vous qui étiez connectés, que la paix et le repos de Dieu soient votre portion. Amen. Que Dieu vous donne toujours dans toute situation de détecter la racine et de vous occuper de ça. Au nom de Jésus-Christ. Amen.